13h sur la télévision du Burkina. Bienvenue à cette édition. Les titres. Visite officielle du président du Faso à Djibouti. Roch Marc Christian Kaboré prend langue avec nos compatriotes vivant en terre djiboutienne. Une diaspora peu nombreuse mais dynamique dans le monde des affaires et des ONG. La substance des échanges en ouverture de journal. Dans ce journal, nous ferons un arrêt sur un phénomène qui ne passe pas inaperçu dans la ville de Ouagadougou, la vente de fruits et légumes au feu tricolore. À chaque coup de frein, des marchands à la sauvette accourent avec leurs marchandises s'exposant souvent au risque de la route. Nous avons fixé nos caméras dans quelques carrefours. Retard de livraison des vaccins contre le Covid, un accord pour apaiser les pays de l'Europe. Sanofi et deux laboratoires concurrents viennent de fédérer leurs ressources pour la production de vaccins. Plus de 100 millions de doses sont attendues d'ici le mois d'août. Voilà donc pour le sommaire. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Vous le savez, le président du Faso est depuis hier à Djibouti, pour une visite officielle donc. Dès son arrivée, Roch Marc Christian Kaboré a rencontré la diaspora, une diaspora peu nombreuse mais très dynamique selon notre envoyé spécial. Au menu des échanges, la situation politique, sécuritaire et sociale du pays. Il était aussi question des perspectives de coopération avec le pays hôte. Sur ces échanges, nous en savons davantage avec Draman Guéni. République de Djibouti, 23 200 km², un peu plus d'1 million d'habitants. Des Burkinabés vivent ici dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Après son arrivée dans l'après-midi, le président du Faso a tenu à rencontrer les Burkinabés de Djibouti. Au menu des échanges, la situation politique, sécuritaire et la réconciliation nationale. Nous avons essayé dans la composition du gouvernement de faire en sorte également de pouvoir associer et avec des missions spécifiques. Le chef de file de l'opposition sortant, qui a bien voulu accepter donc de s'occuper des questions de réconciliation nationale et de la question de la cohésion sociale, qui est un gros dossier, comme je dirais, pour la vie des Burkinabés, puisque tout le temps c'est la même histoire, ça ne va pas depuis 60, depuis quoi, 75, bon, vous savez, on a toujours cette question qui est là. Peut-être qu'il faut qu'on essaie de tirer un trait pour avancer et regarder l'avenir beaucoup plus sereinement en ne dormant pas tout le temps sur le passé. Roch Marc Christian Kaboré est optimiste. La réconciliation nationale bien menée pourra sortir le Burkina de toutes ces difficultés. J'espère qu'on pourra tirer dans le même sens pour pouvoir aboutir à un Burkina Faso où il y aura un peu plus de paix, un peu plus de sécurité qui permettent donc d'assurer correctement le développement et l'amélioration des conditions de vie des populations. Message bien reçu par les quelques 1000 Burkinabés de Djibouti. Ils évoluent dans le monde des affaires et dans les ONG. C'est le groupe IB Bank qui vient de renforcer le nombre avec l'ouverture de sa filiale ici à Djibouti. De l'Alliance des Burkinabés qui vivent à plus de 4000 km de la mère patrie. Nous avons décidé d'installer une filiale de IB Bank à Djibouti, c'est bien parce que la vie économique est assez active. Les affaires bougent. Aujourd'hui, nous sommes en de très bonnes relations avec ce pays. Nous y vivons très aisément. Cependant, si le chef d'État peut négocier avec son homologue afin qu'on nous supprime le visa d'entrée, ça va faciliter les échanges aussi bien au plan humain que matériel entre le Burkina et Djibouti. C'est une doléance qui sera prise en charge par le président du Faso, d'autant plus qu'un accord d'exemption de visa et celui de coopération générale seront signés entre les deux pays. Retour au pays pour cette bonne nouvelle pour les jeunes et femmes du monde rural. 250 millions de francs CFA sont mobilisés pour la mise en œuvre de deux projets. Des projets qui, dans le fond, visent une meilleure implication de ces acteurs dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes agricoles. Issa Kafando et Estelle Judith Assorba.
C'est une bonne nouvelle pour les jeunes agriculteurs et femmes du Burkina. 2 projets baptisés Paysans engagés dans l'élaboration des politiques sectorielles et l'appui à l'engagement citoyen des jeunes agriculteurs et agricultrices des exploitations familiales démarrent officiellement leurs activités au profit de cette frange de la population. Co-porté par la Confédération paysanne du Faso et l'agriculture française pour le développement international, ces 2 projets vont s'exécuter sur l'ensemble du territoire national et sur une période de 3 ans. Ça va être des formations, ça va être des enseignements qui vont être apportés surtout à l'élite jeune pour qu'ils comprennent quels sont les mécanismes d'élaboration d'une politique et qu'est-ce qu'on attend de ces politiques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'engagement citoyen aujourd'hui. Et bien, il faut que nous vivions en symbiose avec notre environnement. Et cela va aussi nous amener à avoir des concertations permanentes avec les jeunes, entre les jeunes. Pour la mise en œuvre de ces 2 projets, l'Union européenne a injecté près de 250 millions de francs CFA. Du côté du gouvernement burkinabé, un appui considérable est aussi attendu. Au niveau du gouvernement, il peut s'attendre à ce que nous mettons à leur disposition l'ensemble de ces politiques et surtout l'ensemble de cette stratégie pour qu'ils puissent analyser. Et le gouvernement est prêt à échanger avec l'ensemble de ces acteurs pour voir effectivement si dans nos politiques nous prenons en compte leurs besoins. Et ensuite voir dans quelle mesure nous pourrons les intégrer dans les programmes futurs, dans les politiques futures. La Confédération paysanne du Faso n'est pas à son premier geste à l'endroit des jeunes agriculteurs. Elle vient de clôturer un projet dénommé Zone Rouge où près de 1500 jeunes ont pu s'installer dans leur terroir malgré la situation sécuritaire. Les acteurs des interprofessions Mang et Carité ne veulent pas rester en marge des progrès scientifiques. Ils viennent de signer des conventions avec le Fonds national de la recherche pour l'innovation et le développement FONRID, des accords qui devraient permettre de lever certaines contraintes pour être plus compétitifs sur le marché international. Maneka Ien et Kadou Romenki. Le geste se veut une poignée chaleureuse de main dans un contexte de Covid-19. En 9 ans d'existence, c'est la toute première fois que des structures nationales signent une convention avec le FONRID, Fonds national de la recherche pour l'innovation et le développement. Un premier pas salué ici à sa juste valeur par les premiers responsables du fonds. Les gens l'ont compris. Pour pouvoir lever les problèmes techniques ou de développement que chacun d'entre eux rencontre, il faut qu'il y ait beaucoup plus de moyens que nous allons mettre à la disposition des chercheurs, des inventeurs, des innovateurs, pour qu'ils travaillent jour et nuit, partout, sur l'ensemble du territoire, pour nous sortir des solutions aux problèmes qu'on rencontre. La priorité pour les acteurs des filières Mang et Carité étant la professionnalisation de leurs différents secteurs, avec comme principal défi la conquête du marché international à travers des produits de haute qualité. Nous n'arrivons pas à exploiter nos produits de façon optimale. Si le FONRID peut nous aider en cela, nous souhaitons que le partenariat porte fruit. Nous exportons en Europe. Il faut de la qualité. Il faut que nous suivons les règles de l'Union européenne. Comme son nom l'indique, le Fonds national de la recherche pour l'innovation et le développement se veut un instrument de financement de la recherche scientifique et de l'innovation. Science et innovation, pour paraphraser le directeur du fonds, constituent de nos jours des leviers incontournables pour le développement socio-économique. Les acteurs de la filière Anacard, eux, veulent assainir le secteur en commençant par l'organisation du marché. Un agrément d'acheteur professionnel sera désormais exigé à ceux qui veulent exercer dans la commercialisation de la noix de cajou. Un agrément pour barrer la route aux achats bord-champ. Le document a été présenté aux acteurs de la ville de Sia en présence de Lamine Karantao et Karim Sissé. La filière Anacard va désormais être mieux organisée au Burkina Faso.
Et ce, grâce à l'agrément en qualité d'acheteur professionnel de la noix brute de cajou. Un document élaboré par le Conseil burkinabé de l'ANACAD et qui est ici présenté aux différents acteurs de la filière. Nous travaillons aujourd'hui sur l'agrément professionnel des acheteurs d'ANACAD, qui est un document qui va permettre d'accompagner les acteurs, d'organiser le marché, de limiter les achats bas champ et de permettre à ce que la filière puisse profiter pleinement de son potentiel. Les recettes d'exportation de l'ANACAD sont passées selon les chiffres de 117 milliards en 2018 à 55 milliards de francs CFA en 2019. Une baisse que l'agrément en qualité d'acheteur professionnel de la noix brute de cajou pourrait corriger. On en vient à cet autre titre de l'actualité, la vente de fruits et légumes à la sauvette. Le phénomène est courant à Ouagadougou, du jardin de l'unité au rond-point de la femme en passant par l'avenue Charles de Gaulle. Nous avons promené nos caméras. Les vendeurs disent bien tirer leur épingle du jeu, mais à quel prix? Suivez ce dossier signé Lassina Ouattara et Vincent Kendribogo. Des jus d'orange en main, Minata propose aux usagers de la route. Installée sous ce caïcédra il y a près de 3 ans, elle et ses camarades se faufilent entre les véhicules, les motos, à longueur de journée à la recherche de leur pitance quotidienne. Ce n'est pas à tout moment que ça marche pour nous. Malgré tout, nous gagnons un peu que de rester à la maison. Nous espérons ainsi qu'un jour, nous allons tirer notre épingle du jeu. Un espoir partagé par Dame Salamata, vendeuse de raisins et d'oranges aux abords du jardin de l'unité. Subvenir aux besoins de sa famille, voilà ce qui la maintient là. C'est nous qui payons la scolarité de nos enfants. C'est difficile pour nous ici, mais nous ne pouvons pas compter sur nos maris. Des jus, de la banane, des oranges, du citron, entre autres, ce sont là les marchandises proposées par ces vendeurs à la sauvette, aux usagers de la route. Ça nous aide souvent. Au lieu d'aller souvent très loin pour acheter, sur la route tu trouves ça facilement et puis paf, tu peux acheter. Ça a moins de coût, c'est à même coût que ceux qui vendent aussi dans les marchés. Non, il y a des jours où vraiment je n'ai même pas envie de les voir. Voilà, mais parfois aussi ça nous permet de faire quelques petites courses rapides. Courir, se faufiler entre les véhicules, c'est le quotidien de ces vendeurs. Une activité qui demande beaucoup de dons de soi, de courage et d'attention, mais aussi de la prudence. Ce n'est pas ceux qui sont dans les véhicules même qui sont les problèmes. Des fois tu pars avec la moto là même, on veut nous couiller. Donc des fois c'est des problèmes. Il y a d'autres même qui viennent au milieu de la voie. Quand tu veux passer, c'est un peu compliqué de passer. Il y a d'autres même qui viennent jusqu'à... tu ralentis pas et puis rentres du coup sur la voie là. Donc ça peut souvent causer des accidents. Nous sommes ici pour les besoins de nos familles. Sinon, on nous colle régulièrement. Le commerce des fruits aux abords des routes, l'activité permet à ces vendeurs de subvenir à leurs besoins. Mais c'est un métier à risque au regard des dangers encourus par ces hommes et femmes à longueur de journée. Tout autre chose à présent et nous vous faisons écho de cette rencontre entre créateurs et le comité spécial de redevance des droits relatifs à l'utilisation des œuvres musicales et dramatiques lors de la campagne électorale. Une rencontre pour expliquer le système de calcul et de répartition de cette redevance. Précision avec Kwale Nebié et Ahadi Sandamba. Exercice de redevabilité au Bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. Le comité de répartition spéciale explique ici aux créateurs le système de calcul et de partage de la redevance des droits d'auteur payés par les partis politiques lors de la campagne électorale de novembre 2020. Et de cette rencontre, il ressort que 17 partis politiques se sont acquittés de leur redevance relative à l'utilisation des œuvres musicales et dramatiques lors des meetings. Donc il était de bon ton que nous puissions rendre compte aux créateurs des systèmes de répartition de ces droits pour que les partis également puissent savoir où est parti l'argent qu'ils ont payé. Au total, 21 712 500 francs CFA seront répartis entre 365 auteurs, compositeurs et éditeurs d'œuvres musicales et dramatiques. Pour cette répartition, la plus grosse paye s'élève à 2 millions et la plus petite est de 3 000 francs CFA.
une répartition en fonction du nombre de l'exploitation et du volume du montant brut payé par parti politique. L'UPC a payé le même montant que le MPP, mais le MPP a eu beaucoup d'exploitations, il y a 1000 et quelques exploitations, et l'UPC n'a que 60. Donc le même montant qui est réparti à 60 personnes ne peut pas être pareil que le même montant réparti à 1000 personnes, à 1000 œuvres, pardon, c'est pas en termes d'œuvres, mais pas en termes de personnes. Pour cette campagne électorale, ce sont 1933 œuvres musicales et 7 œuvres dramatiques qui ont été exploitées par les partis politiques dans les différents meetings. Et pour le paiement de cette redevance de droits d'auteur, les bénéficiaires passent à la caisse dès le 28 janvier prochain à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, et ce pendant un mois. En sport, les Guêpes du Rwanda sont qualifiés pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Ils ont obtenu leur ticket hier en battant les éperviers du Togo par 3-2. Le résumé du match avec Abdoulaye Kabouré. Les Amavoubi ou Guêpes du Rwanda ont esquivé les coups de bec des éperviers du Togo dans la poule C pour se qualifier en quart de finale du CHAN 2020. Cette victoire 3-2 a mis du temps à prendre forme. Les Rwandais ne sont nullement intimidés dans la partie. Il se crée une occasion nette de but, vendagée par le capitaine Jacques Chwengue. Les Togolais, eux, vont se montrer à droit à la 36e minute par Yendoute Richard Nani. Les Amavoubi réagissent dans le temps additionnel, la première période. Olivier Nyonzima égalise. 1-1, c'est le score à la pause. À la reprise, soit à la 56e minute, les éperviers reprennent l'avantage. Bilali Akuro marque. C'est sans compter avec la ténacité de l'équipe en face. Le capitaine Jacques Chwengue d'impliquer rétablir la parité. Togo 2, Rwanda 2. L'opposition est très disputée et l'on se jette à l'abordage sans la moindre retenue. Les Guêpes prendront pour la première fois l'avantage par le biais du nouvel entrant Ernest Sougira à la 66e minute. Un chef-d'œuvre. Les Togolais passeront à maintes reprises à côté de l'égalisation. Les Rwandais tiennent bon. Score final, Togo 2, Rwanda 3. Le Rwanda est deuxième de la poule avec 5 points derrière le Maroc 7 points. Le Maroc ayant pulvérisé l'Ouganda 5-2. Rwandais et Marocains sont tous qualifiés pour les quarts de finale. Face au retard de livraison des vaccins et l'urgence sanitaire, le laboratoire français Sanofi accède à la requête de l'État français, celle de produire les vaccins de ses concurrents. Un accord vient d'être signé dans ce sens et Sanofi devrait livrer plus de 100 millions de doses de vaccins d'ici le mois d'août. C'est à Francfort, dans un centre de production comme celui-ci, que le laboratoire français Sanofi va mettre en flacon le vaccin de ses concurrents Pfizer-BioNTech. Alors que la barre des 100 millions de personnes contaminées par le Covid-19 a été franchie, que les problèmes de production de vaccins perturbent les calendriers vaccinaux des Européens, Sanofi a finalement décidé de répondre à l'appel du gouvernement français en acceptant de conditionner plus de 100 millions de doses. Livraison prévue à partir d'août. Cette décision inhabituelle devrait contribuer à apaiser les 27. En Allemagne, par exemple, hier encore, on dénonçait le manque de vaccins. La vérité, c'est aussi que la vaccination devient de plus en plus problématique. Un problème dû au simple fait que le vaccin manque. La vaccination va beaucoup plus lentement qu'elle ne pourrait et se transforme psychologiquement en un fardeau. Face aux réductions des livraisons de vaccins annoncées par AstraZeneca et des retards de Pfizer, l'Union européenne demande aux fabricants de vaccins de faire preuve de transparence désormais. Elle les a menacés de contrôle strict des exportations de doses fabriquées dans l'Union, mais a précisé les choses. Permettez-moi d'insister sur le mot qui est important ici, la transparence. Il ne s'agit pas de blocage, il s'agit de savoir ce que les entreprises exportent ou exporteront vers des marchés en dehors de l'Union européenne. Toujours dans le sens de l'apaisement au Royaume-Uni, alors que le pays compte plus de 100 000 décès dus au Covid-19, le ministre de la Santé a invité à la coopération plutôt qu'à la méfiance. J'invite tous les partenaires internationaux à collaborer, à travailler en étroite collaboration. Je pense que le protectionnisme n'est pas la bonne approche au milieu d'une pandémie.
En attendant les vaccins, il y a de l'espoir du côté des traitements contre le Covid-19. Une étude internationale menée sur l'Aplidine, médicament du laboratoire espagnol PharmaMar, a montré des résultats très encourageants sur les patients hospitalisés. Cet antiviral s'avérait 100 fois plus efficace que le Remdesivir pour inhiber la charge virale du Covid-19, variant compris. Un coup d'œil sur les quotidiens pour finir ce journal. Dans leur parution du jour, les journaux ont largement commenté la visite du ministre en charge de la réconciliation nationale chez le Mogo Naba. Autre sujet qui a intéressé nos confrères de la presse écrite, le rapport de la Cour des comptes, la revue de presse de Boukari Ouedraogo, pardon. Après la société civile, les représentants religieux, c'est au tour des coutumiers de recevoir le ministre en charge de la réconciliation nationale. Premier acte, le chef de Mossi, ce qui fait dire à l'Obs que Zef consulte le Moro. Et d'ailleurs, ce n'est pas une première pour sur le journal, car Zef a toujours bénéficié de l'accompagnement du Mogo, même quand il était chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, Faso aborde la même question et surtout précise que le patron de la réconciliation s'apprête pour une tournée régionale dans les jours à venir. Les rapports annuels d'activité de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie et de l'autorité supérieure du contrôle de l'État et de lutte contre la corruption ont été remis au Premier ministre. Des motifs de satisfaction se dégagent, mais cela n'exclut pas des recommandations, nous précise le journal Le Quotidien. Un autre rapport, mais cette fois-ci de la Cour des comptes présenté aux hommes de médias. Le journal Aujourd'hui au Faso a accordé un point d'honneur au manquement de certaines structures telles que la Lunabé ou encore le centre hospitalier régional de Koudougou. Le journal Le Pays emboîte le pas à Aujourd'hui au Faso et précise que 110 millions de francs CFA décaissés au profit d'une association ne sont toujours pas arrivés à destination. Le voyage du président du Faso à Djibouti a intéressé les parutions du jour. Pour l'observateur Palga, le locataire de Koussiam compte saisir ses 72 heures pour passer en revue la coopération bilatérale. Même compréhension pour le quotidien de Tassidouaya qui stipule que Roch veut réchauffer les relations entre les deux pays. L'Obs a aussi donné la parole à Maître Ono Laroussienne, avocat de la défense, dans l'affaire Thomas Sankara. Et il reste droit dans ses bottes en affirmant que les questions d'ADN ne doivent en aucun cas être un frein au déroulement du procès. L'Express du Faso a mis en orbite une chef d'entreprise et la bonne nouvelle, c'est que cette directrice générale d'un grand groupe français est née à Bobo-Dioulasso. De quoi fait dire au journal que des femmes bobolaises ont devant elles un exemple à suivre. Ainsi s'achève à cette édition. Merci de votre fidélité à nos programmes. L'information en langue nationale, c'est tout à l'heure à 14h. Bon après-midi à toutes et à tous.